Salut tout le monde. On revient sur les collines brisées. Fallout 2. Range ses armes. Le mec veut pas me parler parce que j'ai pas mes armes rangées, donc je les range. Je suis Steve, je peux donner les infos que tu souhaites sur notre ville. Quelles sont les nouvelles? Pas grand chose. Ok, c'est pas très intéressant comme mec, hein. Une goule. Salut la goule. Sa biche. Ah ouais, toi, il y aura une quête chez toi, je crois. Faudra réparer je sais plus quoi. Tu ne devrais pas toucher à cet ordinateur sans une bonne raison de le faire. Alors là, il y a une goule par terre, je suis venu rencontrer Elisabeth. Salut, mademoiselle Bosley, tu pourrais m'aider une seconde? Tu vas bien, Bosley? Parfait, à part quelques fractures multiples et un morceau à chaque centimètre dans mon cul, tout va bien. As-tu besoin de mon aide? Je prendrais ça pour un oui. Je veux, oui, je peux à peine bouger. Vois-tu, je suis pas un pleurnichard, j'ai déjà eu pire. C'est rien comparé à cette embrouille il y a des années avec le camion de Coca-Cola sur la route du Sud. T'aurais dû voir ça, il y avait des caps partout. Imagine quelqu'un voyageant dans le désert, ils auraient été riches. Ouais, je déteste jeter une douche froide dans une conversation aussi intéressante, mais si tu pouvais m'aider à retirer de dessous ce pare-choc, ce serait sympa. Ah, je l'ai écrasé avec ma bagnole. Je leur ai dit, il faut les panneaux de signalisation que j'ai dit, mais est-ce qu'ils m'ont écouté? Non, on n'écoute jamais Bosley. D'accord. J'ai carrément roulé sur un mec, quoi. Pourquoi pas, hein? Alors ça, c'est une caravane, si je ne m'abuse. Donc les caravanes, tu peux toujours les rejoindre. Tu t'inscris pour être garde sur une caravane. À ce moment-là, tu fais un trajet sur 3 quarts du monde. Aller-retour. Et ce trajet va probablement rencontrer des bandits. Et donc tu vas pouvoir faire un peu d'XP. Tu as des bandits. Et ça te rapporte aussi un peu de pognon. Ça m'intéresse pas particulièrement de le faire. Salut, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je cherche du boulot. Toi, tu peux ramasser de la bouse de Bramine pour 100 dollars. Ça te prendra une journée. Soit escorter une de nos caravanes pour 200 dollars. Je vais ramasser de la merde. Bah, vas-y. T'as fini? Super. Bon, tes 100 dollars. Je crois que si tu le fais 5 fois de suite, il y a un truc, il me semble. Ça fait 2. 3. 4. 5. Voilà. Maintenant, t'es spécialiste des excréments. Tu reçois 500 XP. Faut le savoir. Et tu as une aptitude, expéditeur d'excréments expert. Tu peux te mesurer au meilleur. Voilà, voilà, voilà. Elle sert à rien cette aptitude, mais c'est pas grave, t'as gagné 500 XP quoi. Mais si tu le sais pas en même temps, tu le fais pas. Hein? Et bon, voilà, hein, je veux dire, tu gagnes 500 XP et 500 gold, c'est là, là par exemple, c'est totalement gratuit. Donc sans ça, sinon tu peux t'inscrire pour une caravane, tu vois. Tu vois, du coup, tu peux plus ramasser d'excréments. T'as déjà ramassé toute la merde à Bramine, il n'y a plus que des caravanes. Donc après, on peut faire du troc hein, avec lui. Pas que j'ai grand chose à faire. 1000 dollars, il demande quand même pour ça. Putain, mec. Tu sais quoi? Je reviens. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui vendre pour 1000 dollars? Un FNFAL. On va voir ce que ça vaut un FNFAL. Ça vaut peut-être que 200 ou 300 dollars, hein, cela dit.
1650, ok. Ah, c'est 1778 les 40 balles. Voilà. Hop là, comme ça je me suis débarrassé d'un FNFAL déjà. Bien, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Tiens, Marcus? Qu'est-ce que tu veux, l'humain? T'es qui? Moi, c'est Marcus. J'ai aidé à construire cet endroit. Je suis shérif maintenant. Alors Marcus, vous le retrouverez sur Fallout New Vegas, hein. C'est lui qui s'occupe de la ville des mutants libres et pacifiques au nord-ouest de la carte. T'as participé à la fondation de la ville? Ça fait un bail. C'est une longue histoire. Tu veux l'intégrale ou le résumé? Raconte-moi toute l'histoire. Bon, après la destruction du maître et des cuves, j'ai bourlingué un peu, j'avais nulle part où aller. Un jour, je me suis fait attaquer par un imbécile en super armure. Ouais. C'était Jacob, de la confrérie de l'acier. Il avait fait une sorte de serment de détruire les mutants. Nous nous sommes battus pendant un jour ou deux. Et puis au bout d'un moment, on s'est mis à rire. Ça rimait à quoi? Et après, qu'est-ce que t'as fait avec Jacob? On est devenus amis, et on a mis les voiles ensemble. Et puis d'autres ont commencé à nous suivre. Ils devaient sûrement se dire que s'ils n'étaient pas en sécurité avec un mutant et un chevalier d'acier, ils ne seraient nulle part. Pourquoi vous êtes installé ici? La mine d'uranium. J'avais vu sur des vieilles cartes qu'il y en avait une dans le coin. Tout le monde est le bienvenu ici, à condition de se comporter correctement. On est peut-être mal jugé par les autres, mais personne n'est plus libre que nous. Et voilà, T'es un ami d'un gars de la confrérie. le meilleur ami que j'ai jamais eu. Tu as besoin d'autre chose? Qu'est-ce qui se passe par ici? C'est une longue histoire. Tu veux l'intégrale ou le résumé? Ok. Moi et Jacob, un humain, on a... Tu as besoin d'autre chose? Pourquoi les mutants ici, vous m'attaquez pas? Mais de quel trou perdu tu débarques? Il y a bien longtemps que les mutants et les Normands ont fait la paix. Je viens d'un village fondé par le premier habitant de l'abri. Le premier habitant de l'abri? Tu veux dire celui qui a tué le maître et détruit les cuves? Ouais, c'est lui, celui qui a tué le maître, ouais. Oh, pour ce que ça change, ça fait déjà bien longtemps que ça. Pourquoi ici, vous les humains à l'époque? Ça remonte à loin, tout ça. Le monde a changé depuis. Tu veux que je te parle des temps anciens? Et parle-moi des temps anciens. En fait, on n'a jamais vraiment détesté les humains. On était juste meilleurs. Ces nouveaux gouvernements, ils croient avoir la solution à tout. Bla bla bla. On a tout fait, on a tout vu. On s'est battu. Le maître voulait tous nous élever à son niveau pour qu'on arrête de se battre. Il était quand que Jacob était vivant, je pensais que le maître avait tort. Certes, Jacob a saisi sa chance, tout comme l'habitant de l'abri. Mais peu importe combien réussissent à s'élever, les masses les détruiront toujours. Le maître voulait juste que tout se voit clair. Uh-huh. L'abri a mis fin à ce rêve. Donc lui, il te justifie quand même les actions du maître. Donc le maître, c'est le grand méchant de Fallout 1. Donc le maître il kidnappait des humains et il les transformait en mutants. Parce que les mutants sont physiquement plus forts. Et donc le maître a toujours pensé que les mutants étaient une forme de vie supérieure aux êtres humains. Et donc lui nous explique que pour lui, en fait, le maître voulait juste élever les humains à quelque chose de mieux. Mais comme à chaque fois que quelqu'un s'élève, eh bien la masse le rattrape et le rabaisse. Et c'est ce qu'a fait donc l'habitant de l'abri. Donc en gros, lui, il défend les actes du maître. Tu admirais l'habitant de l'abri tout en le détestant. C'est vrai. Si tous les humains s'étaient battus comme ça pour leurs convictions, on n'aurait pas eu besoin du projet du maître. Mais le maître voulait réduire l'humanité en esclavage. N'oublie pas que je connaissais les gars concernés. Ils étaient ce que l'humanité avait de mieux à offrir. Mais ton peuple a sûrement une autre version. Je me trompe? Tu as besoin d'autre chose? Quoi de neuf? J'ai quelques problèmes avec la mine. Si ça t'intéresse,
t'intéresse de me donner un coup de main, va voir Zaius, le chef de la mine. Docteur Zaius, Docteur Zaius. Eh ben, on va aller le voir, Zaius, il est où? Il est tout le temps à la mine. Ou au saloon. Qu'est-ce que tu veux au juste? Il y a des gens qui ont disparu. Aucune idée de ce qui a pu leur arriver. Tu les trouves, et je te donne 500 dollars. 500 $? Bon, je le ferai gratos, mec. Super. Avertis-moi quand tu auras trouvé quelque chose. Tu as besoin d'autre chose? Ouais. Quoi? Alors lui, on peut essayer on peut l'avoir, hein, pas juste essayer, on peut l'avoir comme partenaire, hein. Alors si je dis pas de conneries, alors on va se balader. Si je dis pas de conneries, c'est dans une zone à droite. Alors, qui est ce monsieur? Francis? Et camarade, qui es-tu? Francis, je suis le caïd du bras de fer de cette ville. Je parie que personne peut te battre. Alors lui, pour le battre, il faut avoir 10 en force. S'il te bat, il y a un truc un peu rigolo, mais encore une fois, c'est pas fait pour les enfants. On va essayer de faire une save, on va voir si on peut lui, lui parler. Si on peut essayer de se battre avec lui. Parce qu'on va perdre, hein, on n'a pas 10 en force. J'ai entendu dire qu'il y a un mutant amateur de bras de fer ici, monsieur Pectoraux d'acier. Tu veux faire un bras de fer? Bien sûr que oui. Tu crois que tu peux me battre, hein? Si tu gagnes, je te file ce super point. Si je gagne, tu passes la nuit avec moi. Tu veux le faire maintenant ou tu veux te reposer? On y va. Francis, Francis. Et là, tu vois, le duel de bras de fer. Aïe, mon bras. Et voilà. Donc, Francis t'a battu. Et après qu'il t'ait battu, t'as perdu rien de surprenant. C'est l'heure de venir à la maison avec moi. Et du coup, tu te sens mal. On dirait bien que t'as un petit souvenir de ta visite à Francis. Et t'as gagné un baillon à boules. C'est Fallout, hein. C'est Fallout. Je veux dire, voilà quoi. T'en as pas eu assez? Tu veux essayer? Voilà, voilà, voilà. Donc là, tu gagnes pas d'aptitude, hein, bien sûr. Pour le battre, Francis, il faut 10 en force, hein. Si t'as 10 en force, tu gagnes. Si t'as pas 10 en force, tu perds. Hello, je suis Doc Holiday. Que puis-je faire pour toi? Que fais-tu ici? Bah, t'es dans un hôpital, hein. J'ai une blouse de médecin, je suis plein de sang, il y a des trucs aiguisés et pointus de partout. Soit je suis un tueur à succès, soit je suis un docteur, fais ton choix. Je suppose que t'es un docteur. Tout juste, je suis médecin. Ça se voit pas très souvent par les temps qui courent, les jeunes par exemple. Ils sont dépositaires de ce que nos anciens savaient à une époque. Et de ce qu'on refuse de vous dire, petit voyou. Prochaine fois que tu as besoin d'aide médicale, ce sera sur le compte de la maison. Euh... Parle-moi de la ville. Je suis né ici il y a longtemps, la ville venait d'être fondée, j'ai appris adolescent à bricoler, j'ai fait ça pendant un moment, j'ai rencontré une femme dont je suis tombé amoureux, elle a été malade, elle est morte, alors je décide de devenir médecin. Alors je suis parti à San Francisco, j'ai étudié auprès des Chinois. C'est un vieil homme nommé Monsieur Fung qui m'a tout appris sur la médecine, il m'a aussi appris la sagesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis revenu ici, j'ai vu Marcus bâtir la ville à partir des baraques de ma jeunesse jusqu'à obtenir la métropole tentaculaire que tu as devant tes yeux. J'ai vu des gens attirés par des promesses de richesse. J'ai vu des gens grandir et mourir. Bref, j'ai vu l'histoire avec un grand H.
Je connais pas la plupart des nouveaux. La majeure partie de mes souvenirs ne sont que des souvenirs. Des ragots. Non, le mec a rien à dire. Doc Holiday. Alors, comment est-ce que je rentre ici? Par là. Ah là, il y a une goule avec un air spécial. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? T'es qui? Le superviseur de la raffinerie, que puis-je faire pour toi? Où suis-je? À la raffinerie des collines brisées, c'est là qu'on nous purifions le minerai extrait de la mine. Que veux-tu? Je veux de l'uranium. C'est ridicule, on ne donnera rien. Oui, je veux pas le tuer, j'ai aucune raison de vouloir tuer la personne, hein, évidemment. Salut, je suis Jacob, chimiste du bric-à-brac du petit chimiste. Que puis-je faire pour toi? Que peux-tu me dire sur cette ville? Pourquoi tu ne commences pas par me dire ce que tu penses des mutants? Je les déteste. Dans ce cas, je vais te raconter la vraie histoire. Un humain nommé Jacob, c'est de lui dont je tiens mon nom, a fondé cet endroit. Marcus est arrivé et a placé tout le monde sous son joug. Dis-moi en plus. Il est au pouvoir ici depuis que le maître a été détruit. Il réprime ceux qui ne sont pas d'accord avec lui ou il les fait disparaître. On dirait que la ville est civilisée, mais en fait, c'est le théâtre de tueries perpétrées par des mutants assoiffés de sang. Trop d'amis à moi ont disparu pour s'être élevés contre lui. Continue. On prétend tous que c'est une ville civilisée, que tout le monde va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais nous vivons dans la terreur des mutants. Chaque jour, il y a de moins en moins d'humains. Pourtant, les mutants que j'ai vus semblent vieux et décrépits. C'est parce qu'ils essayent de te berner. Alors pourquoi tu te rebelles pas contre eux? C'est ce qu'on fait. Avec des amis, on a prévu de débarrasser cette ville des mutants. Mais il faut d'abord qu'on fasse sortir des amis de prison. Es-tu des nôtres? Bien sûr. J'ai du boulot pour toi. Nos amis Manson et France sont en prison. Je veux que tu les fasses sortir sans fait de grabuge. Compris. J'ai d'autres questions? Rien. Alors, est-ce que je peux aller le balancer à Marcus? Parce que j'aime bien aller balancer les gens comme ça. Tu as besoin d'autre chose? Il y a quelque chose que je dois te Ouais. dire. À Quoi? propos de Jacob et d'Hélène. Quoi? Ils m'ont demandé d'aider deux personnes à s'évader. Je pense qu'ils ont un Je plan. vois. Mes agents et moi-même allons nous en charger maintenant. Et merci, je m'en souviendrai. Merci, pas de problème, salut. Voilà, 2500 XP. Je suppose que si j'avais fait évader les gars de la prison, j'en aurais eu autant. Je peux pas le dire avec certitude. Mais voilà. Moi, je préfère être éclos et travailler avec la loi, hein, bien sûr. Niveau XP, ça monte, ok. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison-là? Tout un centre de mutants avec des humains, ça ressemble à une banque. Je peux t'aider? Je fais que passer. Ouais, bah va voir ailleurs, on a des criminels ici. Ah, c'est la prison. Ah, c'est ça la prison. Puis donc c'est là qu'il aurait fallu que j'aille libérer les autres. D'accord. Qu'est-ce que tu veux, merde? Tire-toi de ma maison. Alors toi, tu as perdu un Catspaw. Des Catspaw, j'en ai plusieurs. Si je t'en donne un. Aucun effet.
Non, bon. Il y a un spécial à faire avec ces gens. Alors on va aller dans une autre zone de la ville. N'oublions pas qu'il faut qu'on s'occupe des disparus. Pour Marcus. Peinture floue. Rentre, ferme la porte, laisse pas entrer les mouches. D'accord, d'accord, pas à peine de hurler. Désolé, je suis sur les nerfs. Toutes ces foutues mouches, j'ai pas d'air conditionné. Avec un peu plus d'énergie, je pourrais les chasser, mais je peux pas. T'es qui? Eric, je tenais l'hôtel de ville. J'ai dû le vendre à cause de mon problème de mouches. Je tenais aussi la taverne, mais j'ai dû l'abandonner pour la même raison. Finalement, je me suis occupé du générateur, mais les mouches arrêtaient pas d'y rentrer. Mhm. Où est le générateur? Bon, ça, je suis passé déjà. Si tu pouvais y aller obtenir la permission de m'en donner un peu plus d'énergie pour mon air conditionné, je t'en serais reconnaissant. Ouais, je vais le faire. Euh, je vais le faire. Je veux dire, je peux essayer de le faire tout de suite. Il faut retourner dans la centrale où on était là, juste à l'entrée de la ville. C'est pas en bidouillant au hasard que ça fournira de l'énergie supplémentaire à Eric. Bah, on va utiliser science. Tu découvres comment envoyer plus d'énergie vers la maison d'Eric. Tu reçois 1000 points d'expérience. Voilà. De toute façon, je crois pas que je sois allé au magasin. Le magasin est fermé, on ouvre à 8 h. Et il est quelle heure? 7h45? Non, non, il est 6 h du matin. Tu peux me dire quoi sur la ville? C'est une petite ville minière ennuyeuse, ok. Tu vends quoi, ma louloute? Ouais, pas grand chose d'intéressant. Oui, merci, à plus. Ouais, c'est vraiment tout ce que tu mérites. Merci, à plus. Bon, logiquement, j'ai renvoyé de l'énergie chez Eric. Il y a maintenant moins de mouches. T'as fini avec le générateur? Merci. Je peux pas te dire combien je te suis reconnaissant. Tes remerciements me suffisent. J'ai entendu dire que tu cherches un Jack. Demande à la RNC, c'est au sud. Non, je cherche plus de Jack maintenant, l'ami. Tu sais, j'en ai trouvé un. Mais mon peuple a disparu. Il a été capturé par l'enclave. Donc le Jack me fait une belle jambe là tout de suite. Je veux dire, je l'ai toujours. Hein. Voilà, je t'ai piqué ta peinture. Hein. L'image d'un chanteur très ancien. Elle a un revêtement en feutre, toujours en très bon état. Oui, c'est Elvis apparemment. Une peinture floue d'Elvis, pourquoi pas. Hein. De toute évidence, on peut aller au sous-sol. Alors, est-ce qu'on peut aller trouver les... Jesus Maria, ça existe ça? J'ai un couteau. J'ai pas de couteau? J'avais un couteau, non?
Je vais les attaquer au couteau, comme ça c'est mon chien qui va les tuer. Disons, il y a du monde ici. Hein. Ah oui, je crois que les disparus, ils sont là. Non, tu crois? Allez, le chien, tu peux le faire. Ah, ça va pas pexer beaucoup, mais bon, c'est pas tant... Voilà, j'ai quand même envie de le faire. Hein. Je vais me balader, je vais tuer tout le monde. Je vais farmer de la fourmi. Ça, je pourrais dire à Marcus que j'ai trouvé ces disparus. Maintenant, la question, c'est qui les a foutus là? T'as 50 XP quand même pour une fourmi, hein? C'est cher payé, je trouve. Hein. Alors, je pourrais aller beaucoup plus vite en claquant des munitions. Hein. J'ai pas envie de claquer de munitions face à ces mobs. Ils le méritent vraiment pas. Quoique les munitions 10 mm, c'est fait pour eux. Hein. On va pas se mentir, les munitions 10 mm, c'est pas... C'est pas fait pour les ennemis dangereux, hein, parce que tu leur fais 3 points de dégâts. Je veux dire, ces mouches, je les one-shot pas hein, avec du 10 mm. Hein. Vas-y, le chien. Ah, non, c'est pas pressé, le chien. Hum. Et même les fourmis, t'as 39 aux classes d'armure, elles te touchent à 50%, quoi.
Alors évidemment, niveau XP, ça monte lentement, mais encore une fois, c'est au niveau où je suis, c'est sûr que je suis un peu haut niveau. Je veux dire, colline brisée, c'est un truc, tu le fais tranquillement au niveau 8, hein. Il y a très peu de combats, c'est des combats pas difficiles dans mes souvenirs, donc c'est pas un truc qui nécessite que tu fasses des trucs au niveau 15, quoi. Bon, cela dit, niveau XP, c'est pas mal, hein. On a gagné 2500 XP pour avoir balancé l'autre, par exemple, tout à l'heure. Tu as été touché, mais sans dégâts, tu sens la douleur. Bah non, justement, je sens pas la douleur, j'ai pas pris de dégâts. Je vais tout nettoyer. Puis ici, je glanais quelques centaines de points d'expérience. Encore une fois, c'est pas énorme, mais tout est bon à prendre. Comme dit, il n'y a pas de level cap, donc ce serait vraiment idiot de se dire que tu zappes une partie de l'XP. Je vais d'abord nettoyer là, ensuite je vais nettoyer là, je fais le tour et après j'irai découvrir les cadavres. Ouais, comme 250 XP dans cette pièce, hein. C'est sûr que ça pexe pas aussi fort que les Wanamingo, mais il n'y a pas le même facteur de risque, vous voyez. Et c'est beaucoup moins long. Donc somme toute, moi ça me va très bien aussi comme ça. C'est agréable d'avoir des zones où le PEX est plus rapide et plus fluide. Enfin, plus rapide non, mais plus fluide. Ouais, j'ai quand même fait plus de 1000 XP hein, ici. C'est-à-dire qu'il y a quand même du monde, hein. Je pense que là, il y a encore 300-400 XP là sur ce qu'il me reste à faire ici, plus là-bas. Ouais, j'ai plus de 500 XP à glaner, hein.
Ouais, j'ai encore beaucoup d'XP à glaner ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis 7. J'en ai au moins 7 à gauche, donc 350. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai encore au moins 600 XP à faire là. Au moins. Puis rappelons qu'un Wanamingo c'est 500 ou 600 XP. Hein. Puis donc là, avec ce qu'il me reste à tuer, c'est l'équivalent d'un Wanamingo. Ça me coûte vachement moins cher en munitions et ça me prendra pas plus de temps. Hein. Ça en prendra même potentiellement moins. Bon, tu me diras, Wanamingo, si je shoot dans les yeux avec du plasma, ça peut aller assez vite. Hein, ça dit. Il s'est estropié la patte gauche tout seul. En me ratant, voyons. Deux, 3, 4, 5, il m'en reste 6 ici. Et de l'autre côté, il y en a encore moins. Donc ouais, si, bon, ça va quoi. Si, c'est beaucoup plus gratifiant de se battre ici, comme ça, face à ces ennemis-là, parce qu'au moins, il n'y a pas de danger, et puis on se sent un peu plus puissant, quoi. Il n'y a rien de spécial à trouver, hein, ici, à part les cadavres. Mais, ah, mais il y en a même encore un quatrième, là. Donc en fait, plutôt que 600 XP, c'était 700 XP, là, qu'il y avait à choper. Tout à l'heure encore. C'est cool, c'est cool. Là, on est quand même sur un sous-sol qui nous a rapporté pas loin de 2000 XP, hein. Voilà. Bien. Bon, j'ai pris un peu de temps, hein, pour nettoyer pour nettoyer tout ça. Du coup, ça fait déjà 40 minutes que je suis sur cette zone. Il me reste encore pas mal de quêtes à faire. Puis, je pense que Colline Brisée, je vais passer un peu plus d'une heure. Parce qu'il me reste encore pas mal de choses à faire. Je fais quelques petites quêtes, mais il me reste encore pas mal de choses à faire. Allez, le chien, achève-le et ce sera fini. Voilà.
Tu vois les restes de plusieurs citoyens des collines brisées et tu reçois 500 XP. Donc j'ai reçu 500 XP pour trouver ces gens-là. Tu vois, du coup, je suis déjà à 150 000 XP. En fait, ça va assez vite. Mot de Francis. Alors, bon sang, si je monte ce message à Marcus, la ville va s'embraser. Je ferais mieux d'aller en parler à Zaius ou à Francis pour avoir des explications. Zaius Marcus ne fait rien contre cet anti-mutant de Jacob et ses comploteurs. Ils mettent le purificateur en panne et ensuite j'ai trouvé les tunnels secrets où ils se réunissent. Un cadavre suffirait à impliquer Jacob. Si ça t'intéresse, fais-moi signe et brûle ce fichu mot cette fois signé Francis. D'accord. Donc on va aller parler à Francis. On va le faire avouer. Tant qu'à faire. Alors je pourrais aller voir Marcus et foutre le boxon. Je pourrais. Je vais essayer de faire ça. D'abord je vais finir de visiter la zone. Il y a des trucs à faire ici. La mine est fermée parce qu'on n'a pas de purificateur d'air qui marche. Il y a le sablier et le carvanier. On va voir Zaius. Il est dans la cabane du chef de la mine devant la mine. Bah je pense que c'est la cabane qui est juste à gauche là. C'est toi Zaius? Non, Einstein, j'ai toujours habité ici, t'as jamais rien remarqué. Pareil que t'as un... J'ai un papier où figure ton nom, je trouvais ça sur une bord de tunnel. Tu peux m'expliquer ça? Attends, j'ai seulement reçu ce message. Voir Francis, ok, c'est lui qui l'a écrit. J'ai entendu que t'as un problème à la mine. Le purificateur d'air est cassé, il se trouve au dernier niveau, on n'a pas de pièces de rechange ni équipement de protection. Sans les pièces pas réparées, sans protection, le radon ne nous laisse aucune chance. C'est habile, je me débrouille. Tu le ferais pour nous? Bien sûr. Alors il te faut les pièces. Va à New Reno, trouve Renesco. Il a des outils dans sa boutique. Dis-lui que c'est Zaius qui t'envoie. Dis-lui que je t'ai dit le canari a cassé sa pipe. Je sais pas où trouver d'équipement de protection contre le gaz. Tu pourrais t'en passer, mais ça fera mal. Ok. Je le ferai sans équipement de protection, je pense. Mais par contre, il faudra que je laisse le chien à l'entrée, sinon le chien risque de crever. Moi, je peux utiliser des steam packs, vous voyez. Le chien, il peut pas, lui. Je voudrais te féliciter, mais tu m'écouteras certainement pas. Ok. Ok. Il y a plein de gens qui habitent, mais ils ont rien à dire. Non. Lui, je crois qu'il faut revenir le voir après. Faut d'abord faire un truc.
Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis Savannah. Super, enchanté de faire ta connaissance. Écoute, t'es du genre à aimer l'aventure, non? Ouais. Si je te demande, c'est parce que ma femme a disparu, je sais pas où elle est, ça fait des jours. J'ai demandé partout, personne ne l'a vue. Tu peux la retrouver pour moi? Je vais voir quoi elle ressemble. Blonde, sexy, une voix extraordinaire. La dernière fois que j'ai vu, c'était par ici. Elle aimait pas les mutants ni les ghouls. Elle pourrait pas être avec un d'eux. Personne ne sait où elle est. À mon avis, ta femme est disparue dans la nature. Tu l'as trouvée? Ouais, je l'ai trouvée. Tu l'as trouvée ou ça? C'était une chaude sans jambes? Quoi? Non, elle a des jambes superbes. D'accord, bah elle en a plus des jambes superbes. Elle a été sauvagement attaquée, elle n'a plus de jambes. Elle est même complètement morte et elle a souffert avant de mourir. Ça, c'est pas très. Non, je crois que j'ai trouvé dans les tunnels, soit ville. Morte, je regrette. Merci de m'avoir prévenu. Je crois qu'il faut que j'aille pleurer. C'est ça, espèce de chochotte. C'est ça, espèce de chochotte. Va pleurer. Ah, j'aime bien l'humanité. Tu peux toujours faire preuve de beaucoup d'humanité sur ces jeux. Franchement, Fallout 2, eh bah, après, c'est Fallout 1, quoi. Euh, je pense que j'ai quand même raté quelqu'un dans la maison des ghouls. Parce que là, il y a quelqu'un, je crois, là, ici. Alors peut-être que c'est qu'une goule sans importance, on va voir. Bonjour, bienvenue dans la maison des vieux ghouls. Maison des vieux ghouls? C'est une sorte de blague. Il n'y a pas de ghouls qui soient pas vieux. On est tous stériles, tu vois, mais on vit très 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 longtemps. On est la première et dernière génération de ghouls. J'avais d'autres questions. Qui es-tu? Je suis Typhon. J'ai entendu parler de Seth. Il dirigeait l'ancienne ville de Nécropolis. Je suis son fils, né avant que les radiations nous frappent, donc j'ai grandi en mutant. J'ai jamais eu d'autre choix de toute ma longue vie. Seth, j'ai entendu dire que c'était un connard fini. Parle-moi de Seth. Connard fini serait une belle manière de décrire ce vieux gars. À mon avis, être transformé en ghoul par les radiations a pas été top pour son sens de l'humour ou son sens de l'autorité. Pour moi, grandir en tant que ghoul m'a fait accepter plus facilement. Peux-tu me raconter autre chose? Dans le temps où je courais, j'ai gagné quelques courses et je me suis fait pas mal d'argent. Il y a longtemps, j'ai planqué tous mes gains pas trop loin d'ici. Si quelqu'un devait me rendre au de service pour lui dire où est le trésor. Ah ouais, ouais, ok. Alors ça, c'est une quête qui te troll. Parce qu'on te parle d'un trésor. Sauf que, ce qu'il faut savoir, ce dont il faut se souvenir, sur Fallout 1, l'argent, c'était des capsules. Comme ce sera le cas sur les Fallout Bethesda. Sur Fallout 2, l'argent, c'est des dollars. C'est pas des capsules sur Fallout 2, ce sont des dollars. Donc lui, il te dit que quand il était jeune, il a fait une fortune. Il a caché cette fortune. Oui, mais toi, quand tu joues, tu dis trésor, trésor, tu vois, trésor. Mais tu oublies en général un petit détail. Et le jeu se fout bien de ta gueule. Quel type de trésor? De la thune, tiens. Plein, plein d'argent. C'est quoi le piège? D'abord, faut me rendre un petit service. C'est quoi? Je suis trop vieux, je peux pas trop sortir. Parce que je veux sur un magazine Catspo. Trouve-moi un. Tiens, j'en ai un. Merci, laisse-moi revenir dans une heure ou deux. Ce magazine a mieux des trucs chez moi. Je pense que pour le type de trésor dont je parle, tu peux aller choper des trucs en plus. Même chercher une poupée gonflable, t'en trouveras certainement à New Reno. Et si j'ai pas de conneries, poupée gonflable, il y en a une chez Marcus. Je dis peut-être une connerie. Cela dit. Mais je crois pas. Ah, la quête du trésor, elle est magnifique. Elle est magnifique, vraiment. Il faut la faire, ça c'est une certitude, il faut la faire.
Bon, la quête de Zaius, par contre, faut vraiment aller à New Reno. Donc, comme je veux pas à New Reno tout de suite, je ferai la quête de Zaius plus tard. Donc, j'ai déjà parlé à Marcus des disparus. Tu as besoin d'autre chose? Je voulais te dire quelque chose à propos des disparus. Quoi? Je trouvais des personnes disparues. Elles sont soit villes dans les tunnels. Mort? Mince. Va falloir que j'annonce ça aux familles. Je sais que t'as dit que tu ferais ça gratuitement, mais tiens, prends ça comme T'as reçu une récompense. carbine à lunettes. C'est gentil. J'aurais bien aimé un peu d'XP. Bon, on peut pas tout avoir. Francis. J'ai trouvé un papier dans les tunnels avec les noms de Francis Zaius. Visiblement, t'as commis des crimes. Merde, Zaius a encore laissé traîner des papiers, hein. Ok, Humain, laisse-moi te dire une chose. Je sais que des gens essayent de tuer les mutants ici. Je sais que Marcus les arrête qu'avec des preuves. Je voulais qu'on ait vite un véritable bain de sang. Et t'as tué des innocents, du coup. Des innocents? Ah, ceux que j'ai tués ont essayé de me tuer. J'aurais juste renvoyé le compliment en m'assurant que leur mort servirait à quelque chose, à savoir la paix. Mais même comme ça, t'es qu'un criminel, un meurtrier. Y a que toi qui parles de cette histoire de conspiration. Parle aux gens en ville, dis-leur que tu détestes les mutants. Peut-être que tu découvriras ce que je veux dire. Quant à moi, je peux pas rester ici. J'admets que j'ai fait quelque chose de mal, j'imagine que je vais devoir trouver un moyen de me racheter. Ton sens de la justice est-il satisfait? Faudra bien que je fasse avec. Donc tu gagnes 1000 XP. Tu as besoin d'autre chose? Ouais. Ok. Il me semble que chez Marcus, il y a une poupée gonflable quelque part. Me demande pas où. Il me semble, mais je dis peut-être une connerie. Voilà. Bah chez Francis. Après que Francis t'ait laissé son baillon à boules. Avec un petit souvenir douloureux, visiblement. Alors même si t'es de sexe masculin, ça se passe exactement de la même façon avec Francis, hein. Tu travailles avec un ballon à boules et un souvenir douloureux. Bref. Tiens l'ami, j'ai la poupée sur moi. Oh, ça va dans le bon sens. Donne-moi quelques heures, on reparlera un peu plus. Attends quoi, 3 heures? Je suis tout vidé maintenant. Va me chercher du torboyau, on parlera du trésor. Ce sera tout? J'en aurais bien besoin. Je te dirai ça quand tu me rapportais ma surprise de torboyau. Ok. Le torboyau, je l'ai laissé dans ma bagnole. Donc Typhon, il veut plein de trucs. Mais il y a un trésor à la clé. Et peut-être de l'expérience, parce que l'expérience n'a pas gagné des masses là. Euh, Bon, on est bientôt niveau 18 quand même, hein. Je pense qu'on va largement dépasser niveau 20 avant la fin du jeu. Si tu farmes vraiment l'XP, tu peux taper le niveau 30 largement, hein, bien tassé. Bon là non, hein, j'en serais très loin. Cela dit, une fois que tu es niveau 20, en termes de compétences, t'as plus grand chose à gagner, quoi, parce que tes compétences principales, elles sont déjà toutes à 100. Surtout que j'ai pris beaucoup d'intelligence. J'aurais su, j'aurais pris moins d'intelligence en fait. Bibine, Torboyau, il est là. Voilà, la carbine à lunettes, on va la stocker. Alors, ça fait bientôt 1 heure que j'y suis et... Il va me rester normalement plus que 2 trucs à faire. À part Zaius, si je ne m'abuse. Ici. Tiens, vas-y Torboyau. 2000 XP, hop là. Chien cybernétique a gagné un niveau aussi. Je te lâche 5 minutes. C'est tellement sérieux là. Où est le pognon? D'accord. J'ai planqué quelque part dans le centre-ville. Ça fait tellement longtemps. Les immeubles ont été construits, reconstruits. Je suis plus sûr où qu'il est.
J'ai laissé quelque part dans un endroit qui serait pas détruit ou labouré. Quelque chose d'indispensable. Le puits. Hein, forcément. Alors ça tombe bien, on nous a donné une corde en ville. Alors, nous avons un niveau. Qu'est-ce qu'on veut? Atout vivant, tu fais 5% de dégâts en plus par attaque sur les créatures vivantes. Atout, non. Beau parleur. On va prendre ici et maintenant. Je pense qu'il va me donner un niveau supplémentaire. Ici et là, pardon. Ouais, on va prendre ici et là. On va prendre un level up tout de suite. Puis comme ça, on a droit à 2 level up. Et on passe niveau 19, comme ça. Alors, j'ai dit, on va commencer par secourisme, on va taper 100. Notez que j'ai pas eu les points de compétence hein, de l'autre level. On va prendre discours. Un peu de troc. Puis s'ils sont là les points. Un point vie en plein air, ça peut pas faire de mal. Voilà. Me voilà niveau 19. Bien. C'est cool. 102 points de vie. Alors niveau points de vie, ça monte pas. Hein. Vous montez pas à 300 PV hein, sur ce jeu. Hein. Faut pas rêver. Hein. Alors là, il y a une plante à côté de moi ici. Et oui, je peux lui parler à la plante à sport. Ça se voit pas beaucoup. Et si tu le sais pas, tu vas la rater celle-là. Salut, on a eu un beau temps, non? C'est toi la plante qui parle? Bah ouais, c'est ça. Astucieux, hein? Je vois que t'as pas germé hier. Fidèle compagnon, aurais-tu la bonté de me faire une faveur? Bien sûr. Je cherche un meilleur endroit pour vivre. Ici, c'est sympa et tout, hein, mais sincèrement, ces plantes ne sont pas très bavardes. Peut-être que je serais mieux là-bas près du bâtiment avec toutes les goules dedans. Tu veux bien m'y replanter? Bien sûr. Formidable. Trouve-toi juste une pelle et reviens. Quand ce sera fait, peut-être que je te dirai un secret. Bah tiens, j'ai une pelle là. Allons-y. Je suis si excité, je pourrais me libérer un nuage de sport tout autour de moi. Allons-y. Ouh, la terre ici semble si différente. Ouais, 1000 XP hein, pour ça. Plus propre en quelque sorte. Probablement parce que j'ai pas à la partager avec ces autres plantes. Ah. Oh oui, si jamais tu croises le professeur et son scorpion, rappelle-toi cette manœuvre aux échecs. Ça s'appelle la Flying Liver Attack. Le scorpion peut rien contre ça. Ok, j'essaierai ça. On parle d'une partie d'échecs contre un scorpion savant. Hein. Pourquoi pas? Mais justement, là, il y a un scorpion savant avec un mec. À coup, j'ai pas que ça à faire. C'est quoi le délire avec le scorpion? Je suis le professeur, je fais des tests d'intelligence appliquée. Je crée des composants chimiques pour accroître l'intelligence. J'en essaye avec le scorpion aussi après mon échec avec la plante. Tu l'as fait avec une plante? Bien sûr, j'essaie sur une plante. J'essaie de faire croître l'intelligence à partir de zéro. C'est pour ça que la plante, elle parle. Je vois. J'aimerais passer un test. Tu veux tester ton habileté manuelle, ta perception ou l'intelligence? L'intelligence. Toi, le scorpion, vous allez jouer à un jeu de mon invention. J'appelle les échecs. Vous êtes prêts? Et échec et mat. Tu as prouvé que tu peux surpasser un scorpion plus intelligent que toi. Tu reçois 500 XP. Tricheur, tuer, plante à sport. Et voilà, j'ai gagné 500 XP. Hein. Du coup, le scorpion il m'attaque. Je comptais sur le chien pour le tuer. Et là, vous avez des lunettes. Alors, les lunettes, elles vous seront utiles. Annie ou Reno, normalement, vous pouvez les faire installer sur le Pip-Boy pour avoir une amélioration. Je sais plus ce que c'est.
Voilà, voilà. Comment tu as pu tuer mon scorpion? Nous étions proches, si proches. Alors là, il y a un autodoc. Est-ce que je peux utiliser projecteur de film THT à grande échelle? Ah, c'est un projecteur de film, ça? On dirait plutôt un autodoc. Bon. Si je ne dis pas de bêtises, la seule chose qui me reste à faire, c'est aller déterrer le trésor et faire la quête de Zaius. La quête de Zaius, comme dit, nécessite d'aller à New Reno. Donc moi, j'en aurais fini avec les collines brisées. Sachant que pour la quête de Zaius, il faut juste aller à New Reno, venir avec le composant, l'installer et c'est tout. Donc j'ai quasiment littéralement fini. Et une fois que j'aurai fini avec Zaius, je pourrai recruter Marcus si ça me chante. Ça m'intéresse pas parce que Marcus aime bien le minigun. Donc c'est un mec qui va régulièrement te tirer dessus. Parce qu'il va tirer sur un mec qui est au cac avec toi en balançant une rafale. Donc il va te tirer dessus avec une rafale. Et c'est un mec qui va te tuer régulièrement. C'est juste pas très pratique. Te souvenant de ce que Typhon a dit au sujet de la cage, du trésor, tu procèdes à une vérification du puits. Un peu plus en profondeur, tu remarques une brique mal fixée dans le mur. Super, je vais devenir riche! Retirant délicatement la brique du mur, tu regardes dans l'obscurité, admirant le butin que tu as amassé. Je peux pas vraiment voir jusqu'au fond. Tu replaces la brique dans le mur avec l'espoir de pouvoir libérer tes deux mains. Et tente de se remplir les poches! Tout d'un coup, du trou dans le mur du puits, un sac de bonne taille apparaît attaché par une corde immergée dans l'obscurité. Dans tes efforts pour retirer le trésor, tu n'as pas remarqué que la brique était attachée par une corde au butin que tu cherchais. Merde, fais chier! Ouais, ça craint. Il doit te falloir trouver une astuce pour sortir le trésor du puits. Tu es trop large pour y descendre sans être coincé. Tu vas avoir besoin d'aide. Ha! Donc je peux pas retirer le trésor comme ça, tout seul. Là, c'est un nain, lui, je crois. Salut! T'as pas eu des bijoux, des métaux précieux dans le coin, non? En fait, je crois que tu serais le parfait partenaire pour une association. Vraiment, c'est super. Qu'est-ce que ce sera? Un bon paquet de blé assez pour vivre assez longtemps. Waouh, c'est l'ouverture que j'ai attendue toute ma vie. Qu'est-ce que t'en dis, partenaire à 50-50? Oh, pas qu'un peu. Où sont les méchants? Qu'est-ce que je fasse? Non, tu as juste passé du temps dans des cavernes locales. Chouette, indique-moi la bonne direction. C'est pas exactement ce à quoi je pensais. Continue, petit. Très bien, je descends. Ah, ça pue ici. Ok, je suis presque. Oui, tu l'as? Ouais, juste là. Bon sang, mais il est énorme ce sac. Ce vieil homme ne blaguez pas, il doit avoir un paquet de fric là-dedans. Accroche la corde, je vais le remonter. Ouais, c'est ça, pour que tu te fasses la malle avec ma part. Donne-moi une seconde que je vérifie. Bon, t'iras nulle part, hein. C'est beau, ça brille, c'est... oh. Oh? Tu as dit oh? Pourquoi tu as dit oh? Peu importe, vas-y, regarde toi-même. Mickey attache le sac avec la corde et tu le remontes. C'est plutôt lourd. Peut-être que Mickey a tort. Tu ouvres le sac en retenant ton souffle. Le tissu du sac semble révéler 10 000 capsules. Des capsules? Pas de bol, non? Bon, j'aurai plus de chance la prochaine fois. Sors-moi de là. Ce salaud de vieux Ghoul s'est foutu de moi. Il voulait juste me faire perdre mon temps et se foutre de moi. Un peu d'aide par ici. Il savait que je passerais des heures, non des jours, à parcourir la terre entière pour trouver cette merde. Tout ça pour qu'il puisse se marrer. Ah, regarde, une grosse chose avec des pattes. Tu peux pas te dépêcher un peu? Typhon a dû savoir que les capsules étaient inutilisables de notre jour. Allez, j'aime bien, pendant ce temps, lui, il va se faire bouffer par une bestiole, mais toi, t'en as rien à foutre parce que t'es occupé à parler des capsules. Oh mon dieu, cette chose est en train de me grimper dessus, au secours! Après tout, c'est gentil de sa part quand on y pense. Il a vraiment cru qu'il m'aidait. Peut-être que je devrais pas être si sévère avec ce vieil homme. Allez, va, tant pis pour le trésor, j'ai d'autres endroits à découvrir et je ferais bien mieux de pas traîner. T'entends le mec qui pleure. À l'aide! C'est bizarre, j'ai comme l'impression que j'ai oublié quelque chose à propos du puits. Bon, allez, pas de temps à perdre. Bon, bon ben voilà, en tout cas, on a fini pour les collines brisées. Comme dit, il reste plus que la quête de Zaius à faire. Bah, la quête de Zaius, on pourra la faire tranquille quand on ira à New Reno. De toute façon, ça va être ma prochaine destination, New Reno.
À quoi ressemble le trésor? Rien que des capsules, ça vaut rien. Ah bon, ils utilisent plus les capsules comme monnaie? Tu veux dire que toute cette histoire de gagner, cacher et s'inquiéter que quelqu'un trouve ma planque, c'était pour rien? Mon Dieu, désolé de t'avoir fait courir comme ça si j'avais su. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Bon, voilà, voilà, voilà. Ça a même pas rapporté d'XP, tu vois, c'est triste. Ok, bon bah, moi je vais vous laisser pour l'instant et on se retrouvera à New Reno du coup pour notre prochaine destination. Ciao tout le monde.